Avant de commencer notre temps de prière, prenons un instant pour écouter ensemble la parole de Dieu, car c'est d'elle que jaillit la lumière qui éclaire nos cœurs. Le psaume 100 nous dit « Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des actions de grâce, dans ses parvis avec des louanges. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon. Sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. » Ces paroles anciennes résonnent aujourd'hui encore avec une force étonnante. Elles ne sont pas seulement une invitation à chanter, à crier de joie ou à louer. Elles sont un rappel profond que notre existence trouve son sens dans la relation vivante avec Dieu. Peut-être que ce matin, cet après-midi ou ce soir, selon l'heure à laquelle vous écoutez ce message, votre cœur est alourdi, fatigué ou rempli de questions. Peut-être traversez-vous une période où les soucis du quotidien semblent plus grands que vos forces. Mais la parole de Dieu nous montre qu'il existe un chemin vers la joie véritable, un chemin qui ne dépend pas des circonstances, mais de la présence de celui qui ne change jamais. La prière est ce pont sacré qui relie notre humanité fragile à la grandeur infinie de Dieu. Elle n'est pas un simple rituel, ni une suite de mots appris par cœur, mais un souffle vivant, une conversation intime avec celui qui nous connaît mieux que nous-mêmes. Dans un monde rempli de bruit, de distractions, de comparaisons et de pression constante, la prière devient un refuge. Elle n'est pas seulement une demande adressée à Dieu, mais aussi une respiration de l'âme, une manière d'entrer dans une relation d'amour, de confiance et d'abandon. Pourquoi la prière est-elle encore si puissante et nécessaire dans notre vie moderne? Parce qu'au milieu des technologies, des réseaux sociaux, des ambitions et des inquiétudes, nous restons des êtres profondément spirituels. Aucune réussite matérielle, aucune distraction, aucun confort extérieur ne peut combler le vide intérieur que seul Dieu peut remplir. La prière nous ramène à l'essentiel, nous ne sommes pas seuls. Nous avons un Père céleste qui veille sur nous, qui nous écoute et qui agit même quand nous ne le voyons pas. Lorsque nous prions, nous ouvrons notre cœur à la source même de la paix et de la lumière. Peut-être pensez-vous parfois « Mais mes prières sont imparfaites, mes mots sont faibles, je ne sais pas prier comme il faut. » Laissez-moi vous rassurer, Dieu ne cherche pas des paroles parfaites, mais un cœur sincère. Vos soupirs, vos larmes, vos silences peuvent être des prières plus puissantes que 1000 discours. La Bible dit que le Saint-Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Romains 8, 26. Cela signifie que même lorsque nous n'avons pas les mots, Dieu comprend. Alors aujourd'hui, je vous invite à entrer dans cette introduction non comme de simples spectateurs, mais comme des cœurs en chemin. Imaginez un instant que vous vous approchez des portes d'un palais magnifique. Vous ne venez pas les mains vides, ni avec un esprit accablé de plaintes, mais avec un cœur rempli de reconnaissance. Vous avancez avec l'assurance que celui qui est à l'intérieur vous attend avec amour, prêt à vous accueillir, comme un père attend son enfant. Voilà ce que fait la prière. Elle nous fait entrer dans la présence de Dieu, non pas en étranger, mais en enfant bien-aimé. Peut-être traversez-vous une saison où les épreuves vous semblent insurmontables, une maladie, un conflit, une perte,
un découragement profond. Sachez que la prière est une force silencieuse mais puissante. Elle ne change pas toujours les circonstances immédiatement, mais elle transforme notre cœur, notre regard et notre courage. Quand nous prions, nous déposons nos fardeaux aux pieds de celui qui a dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Matthieu 11, 28. La prière est aussi un acte d'espérance. C'est déclarer que malgré ce que nous voyons, nous croyons que Dieu est à l'œuvre. C'est choisir de croire que son amour est plus grand que nos peurs, que sa lumière est plus forte que nos ténèbres. Elle devient un cri du cœur. Seigneur, je ne comprends pas tout, mais je choisis de te faire confiance. Aujourd'hui, en ouvrant ensemble ce temps spirituel, souvenons-nous que la prière n'est pas une formule magique. Ce n'est pas une transaction où nous donnons des mots pour recevoir des bénédictions. Non, c'est une relation d'amour et de foi. Dieu désire avant tout notre cœur. Il veut que nous venions à lui, tels que nous sommes, avec nos forces et nos faiblesses, nos joies et nos larmes, nos victoires et nos blessures. Et dans ce face-à-face intime, il nous restaure, il nous relève et il nous remplit de sa paix. Alors, ouvrez votre cœur. Préparez-vous à laisser vos soucis entre ses mains. Préparez-vous à goûter à une paix qui ne dépend pas des circonstances, mais de sa présence vivante. Nous allons entrer ensemble dans un chemin de méditation, de prière et de réconfort. Et je vous promets, si vous ouvrez sincèrement votre cœur, Dieu parlera à votre âme. Vous découvrirez que même au milieu de vos luttes, vous pouvez expérimenter une joie profonde, une espérance solide et une paix durable. Arrêtons-nous un instant pour un souffle de gratitude. Seigneur, merci pour ce moment que tu nous offres. Merci pour ta présence qui nous entoure, même si nous ne la voyons pas toujours. Merci de préparer nos cœurs à recevoir ta parole et ton amour. Ceci n'est que le début de notre voyage spirituel. Bientôt nous plongerons plus profondément dans la beauté et la force de la prière. Nous écouterons la voix de Dieu résonner à travers les Écritures et nous unirons nos voix dans une prière vivante. Mais avant cela, laissez ces mots résonner en vous, car l'Éternel est bon. Sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Oui, ce Dieu fidèle est le même aujourd'hui, demain et pour l'éternité. Vous n'êtes pas arrivé ici par hasard. Si vous entendez ce message, c'est que Dieu voulait toucher votre cœur aujourd'hui. Laissez-vous envelopper par sa paix. Ouvrez vos mains, libérez vos fardeaux et préparez-vous à recevoir la douce assurance de son amour infini. Lorsque nous parlons de la prière, beaucoup pensent immédiatement à des mots prononcés à voix haute, à des phrases soigneusement construites, ou encore à des rituels répétés. Mais en réalité, la prière est bien plus profonde que cela. Elle est comme une respiration de l'âme. De la même manière que nous ne pouvons pas vivre sans respirer, notre âme ne peut pas s'épanouir sans la prière. C'est dans la prière que nous retrouvons la paix, que nous recevons la force et que nous découvrons la direction de notre vie. La Bible nous dit dans Philippiens 4, 6, 7 « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Quelle promesse magnifique! Cela signifie que peu importe
ce que vous traversez aujourd'hui, inquiétude, peur, douleur ou incertitude, vous pouvez tout déposer aux pieds de Dieu. Et en échange, il vous offre une paix que rien ni personne ne peut vous voler. Pensez à un enfant qui serre la main de son père en traversant une route dangereuse. Il ne comprend peut-être pas la circulation. Il ne connaît pas toutes les règles de sécurité, mais il sait une chose. Tant qu'il tient la main de son père, il est en sécurité. Voilà ce que fait la prière. Elle place notre main dans celle de Dieu, et même si nous ne comprenons pas tout, même si la route est confuse et parfois dangereuse, nous savons que nous ne sommes pas seuls. Prenons un instant pour prier. Seigneur, nous venons à toi tels que nous sommes. Nos cœurs portent des fardeaux, nos esprits sont parfois troublés, mais nous savons que tu es notre refuge. Nous déposons devant toi nos inquiétudes, nos peurs et nos luttes, et nous te demandons de remplir nos vies de ta paix. Apprends-nous à marcher main dans la main, avec toi confiant, que tu nous conduis sur le chemin de la vie. Il est important de comprendre que la prière n'est pas seulement une demande, mais aussi une action de grâce. Trop souvent, nous venons devant Dieu avec une longue liste de ce que nous voulons recevoir. Mais le psaume 100 nous rappelle que nous devons entrer dans ses portes avec des actions de grâce. Pourquoi? Parce que la gratitude transforme notre cœur. Lorsque nous remercions Dieu, même pour les petites choses, nous commençons à voir notre vie sous un angle différent. Au lieu de nous concentrer sur ce qui manque, nous voyons tout ce que nous avons déjà reçu. Imaginez un instant votre quotidien, le souffle que vous prenez chaque matin, la lumière du soleil qui éclaire votre visage, le sourire d'un proche, la nourriture sur votre table. Chaque détail est un don de Dieu. Et lorsque nous commençons à dire « Merci Seigneur », notre cœur s'élève au-dessus des nuages du découragement. Prenons un autre moment pour prier. Père, nous voulons simplement dire merci. Merci pour la vie. Merci pour les forces que tu nous donnes. Merci pour les bénédictions visibles et invisibles que tu as placées sur notre chemin. Même dans les moments difficiles, nous choisissons de te remercier, car nous savons que tu es à l'œuvre et que ton amour ne nous abandonnera jamais. Mais la prière, c'est aussi un acte de confiance. Parfois nous prions et nous n'avons pas de réponse immédiate. Cela peut nous décourager, nous faire croire que Dieu ne nous entend pas. Pourtant, la vérité est qu'il entend chaque mot, chaque soupir, chaque larme. Ces délais ne sont pas des refus. Ces silences ne signifient pas qu'il est absent. Parfois, Dieu utilise l'attente pour nous préparer, pour façonner notre caractère, pour aligner notre cœur sur sa volonté parfaite. Pensez à un agriculteur qui plante une graine. Il ne voit pas le fruit le lendemain, ni même la semaine suivante. Mais il continue à arroser, à prendre soin du sol, parce qu'il sait que la vie grandit sous la surface, même si ses yeux ne voient rien encore. La prière fonctionne de la même manière. Même lorsque vous ne voyez pas immédiatement de résultats, sachez que quelque chose est en train de germer. Si vous attendez une réponse de Dieu, ne perdez pas courage. Continuez à prier. Continuez à croire. Comme le dit Galates 6, 9. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Prions encore. Seigneur, aide-nous à garder la foi même dans l'attente. Lorsque nous ne comprenons pas tes plans, rappelle-nous que tu travailles toujours pour notre bien. Aide-nous à ne pas perdre courage, mais à continuer à prier avec confiance, sachant que tes promesses ne faillent jamais. Un autre aspect puissant de la prière est qu'elle nous transforme intérieurement. Parfois nous prions pour que Dieu change les circonstances,
Mais en réalité, c'est nous qu'il change à travers la prière. Elle adoucit nos cœurs, elle purifie nos pensées, elle nous rend plus sensibles à sa voix. Avez-vous déjà remarqué que lorsque vous priez régulièrement, même vos réactions face aux problèmes changent? Là où vous auriez peut-être réagi par la colère, vous répondez avec patience. Là où vous auriez été envahi par la peur, vous trouvez une force intérieure. Voilà le miracle silencieux de la prière, elle nous rend plus semblables à Jésus. Permettez-moi de partager un exemple. Imaginez quelqu'un qui a du mal à pardonner une blessure profonde. Chaque fois qu'il y pense, la colère revient, l'amertume grandit. Mais lorsqu'il commence à prier sincèrement, « Seigneur, aide-moi à pardonner comme toi tu pardonnes », quelque chose change petit à petit. Ce n'est peut-être pas instantané, mais jour après jour la prière agit comme un baume. Elle guérit ce qui semblait impossible à guérir. Et c'est là une vérité précieuse, la prière n'est pas seulement pour obtenir des bénédictions matérielles, mais surtout pour recevoir une transformation intérieure. Élevons encore nos voix. Seigneur, transforme nos cœurs. Là où il y a de la peur, mets ta paix. Là où il y a de la colère, mets ton pardon. Là où il y a de l'amertume, mets ton amour. Aide-nous à être des témoins de ta grâce dans ce monde, afin que d'autres puissent donc voir en nous la lumière de ton Fils, Jésus-Christ. Chers amis, rappelez-vous que la prière n'est pas limitée à un lieu ou à un moment spécifique. Vous pouvez prier partout, dans votre maison au travail, en marchant dans la rue, dans le silence de la nuit, ou dans le tumulte du jour. Dieu n'est pas limité par des murs ou des horaires. Il est toujours prêt à vous écouter. Même un simple « Seigneur, aide-moi » murmuré du fond du cœur est une prière puissante. Et rappelez-vous aussi que la prière n'est jamais un monologue, elle est un dialogue. Nous parlons à Dieu, mais nous devons aussi prendre le temps d'écouter. Trop souvent, nous remplissons nos prières de mots, puis nous fermons le livre et repartons aussitôt. Mais Dieu désire aussi nous répondre. Parfois, il parle par un verset qui s'éclaire par une pensée douce dans notre cœur, ou même par une circonstance inattendue. Apprenons à rester attentifs. Aujourd'hui, je vous encourage à faire de la prière une habitude quotidienne, pas comme une obligation, mais comme une source de vie. Commencez chaque matin par quelques mots adressés à Dieu. Terminez chaque soir en lui, confiant vos joies et vos peines. Plus vous cultiverez ce temps d'intimité avec lui, plus vous découvrirez que votre vie est guidée, apaisée et remplie de sens. Alors que nous avançons dans ce chemin spirituel, rappelez-vous encore cette vérité. Dieu est bon, sa miséricorde dure à toujours, et sa fidélité s'étend de génération en génération. Ce n'est pas seulement un verset, c'est une promesse pour vous aujourd'hui. Vous pouvez marcher avec confiance, car celui qui a commencé une bonne œuvre en vous la mènera à son accomplissement. Alors que nous arrivons au terme de ce moment spirituel, rappelons-nous l'essence du message qui a guidé notre méditation. Nous avons vu que la prière est plus qu'une pratique religieuse ou qu'un rituel répété. Elle est un souffle, une conversation intime, un lien vivant avec Dieu. Elle nous rappelle que nous ne sommes jamais seuls, que dans chaque saison de la vie, qu'elle soit remplie de joie ou assombrie par des épreuves, nous pouvons lever les yeux vers celui qui nous aime d'un amour éternel. Le psaume 100 nous a ouvert une porte lumineuse, entrer dans la présence de Dieu avec reconnaissance, avec louange, avec confiance. Cette attitude change tout, car elle nous détourne de nos soucis pour nous tourner vers sa fidélité.
Peut-être que vos circonstances ne changent pas immédiatement, mais votre cœur lui est transformé. Et ce cœur renouvelé devient une source de courage, de patience et d'espérance. La vie est un chemin parfois parsemé d'obstacles. Nous faisons face à des tempêtes, maladies, conflits, pertes, peurs, déceptions. Mais la prière nous rappelle que nous ne traversons jamais ces tempêtes seuls. Imaginez un navire au milieu de vagues déchaînées. Sans ancre, il dériverait et finirait par sombrer. La prière, c'est cette ancre qui nous garde fermes. Elle ne supprime pas toujours la tempête, mais elle nous assure que nous ne serons pas emportés. Prenons ce moment pour une prière de conclusion. Seigneur, merci pour ce temps passé dans ta présence. Merci pour ta parole, qui éclaire notre route, pour ton amour, qui ne faillit jamais. Nous te remettons nos vies, nos familles, nos projets et nos inquiétudes. Remplis nos cœurs de paix, donne-nous la force de continuer chaque jour avec foi et garde nos regards fixés sur toi. Au-delà des paroles, la conclusion que nous devons garder est simple. La prière doit devenir un style de vie. Elle ne se limite pas à quelques minutes, le matin ou le soir, mais elle peut imprégner chaque instant de notre existence. En marchant, en travaillant, en prenant soin de nos proches, nous pouvons entretenir ce dialogue silencieux avec Dieu. Voici quelques conseils pratiques pour garder vivante cette relation. Commencez chaque journée par un mot de gratitude. Avant même de regarder votre téléphone, prenez une seconde pour dire « Merci Seigneur pour ce nouveau jour ». Cela place votre cœur dans une disposition positive et confiante. 2. Exprimez vos besoins simplement. N'attendez pas d'avoir les bons mots ou un cadre parfait. Dieu écoute même vos soupirs. Dites-lui « Seigneur, je n'y arrive pas sans toi » ou « Seigneur, aide-moi aujourd'hui ». 3. Prenez le temps d'écouter. Après avoir prié, restez quelques instants en silence. Parfois, Dieu dépose dans notre cœur une pensée, une paix ou une conviction qui devient une réponse. 4. Soyez constant. Comme une relation d'amitié grandit avec le temps, votre intimité avec Dieu s'approfondit à travers la régularité. Même quelques minutes chaque jour valent plus qu'une longue prière occasionnelle. 5. Vivez dans la gratitude. Chaque jour, trouvez au moins une chose pour laquelle remercier Dieu. La gratitude attire la paix et ouvre vos yeux sur les bénédictions que vous avez déjà. En vivant ainsi, la prière devient non seulement une source de consolation, mais aussi une source de force et de joie. Elle vous donnera la capacité d'aimer davantage, de pardonner plus facilement et de marcher avec une espérance inébranlable. Permettez-moi de vous rappeler une vérité précieuse. Dieu vous voit. Même lorsque vous vous sentez invisible aux yeux du monde, même lorsque vous pensez que vos prières montent dans le vide, sachez que le Seigneur incline son oreille vers vous. Il connaît vos luttes, vos blessures, vos rêves les plus profonds. Et il vous aime d'un amour qui ne se mesure pas. Alors, ne cessez jamais de prier, ne cessez jamais de croire. Chaque mot, chaque larme, chaque soupir confié à Dieu a du poids dans l'éternité. Même si vous ne voyez pas encore les fruits, votre fidélité dans la prière construit quelque chose de grand dans votre vie. Avant de nous quitter, laissons cette bénédiction reposer sur nous. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Que sa lumière éclaire vos pas, que sa grâce vous soutienne dans vos combats, et que son amour vous remplisse de joie et d'espérance. Chers amis, marchez désormais avec confiance. La vie n'est pas exempte d'épreuves, mais vous n'êtes jamais seul.
Chaque jour est une occasion de lever vos yeux vers le ciel, de confier vos fardeaux à Dieu et de recevoir sa force renouvelée. Souvenez-vous toujours, l'Éternel est bon. Sa bonté dure toujours, et sa fidélité s'étend de génération en génération. Cette promesse est pour vous aujourd'hui, demain, et pour l'éternité. Allez donc dans la paix. Que vos cœurs restent remplis de gratitude, vos lèvres de louange et vos vies de lumière. Et que votre prière devienne le souffle qui vous accompagne à chaque pas.